Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec cette personne aujourd'hui. La personne à qui vous pensez. Je vais commencer avec votre chanson que je vais coller en bas dans la section des commentaires pour vous. Merci tout le monde pour les likes. Merci pour vos gentils commentaires. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et tous les nouveaux membres aussi dans la section des membres. OK. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Ça ne parlera pas pour tout le monde. C'est une lecture générale. Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la boîte de description en dessous. Cette chanson peut parler pour vous ou pour cette personne et les rôles peuvent être inversés dans les lectures. Votre chanson. Let's Dance de David Bowie. Let's dance. Mettez tes souliers rouges et on va danser. Il se peut que c'est quelqu'un qui aimerait sortir avec vous, danser avec vous, aller quelque part, passer du temps. Et ça pourrait aussi symboliser la danse, hein? Danser ensemble dans la vie, juste être ensemble. OK, c'est comme une danse. OK. Message. Message. Réinventer le rêve ou le fantasme. Réinventer. Réinventer le rêve ou le fantasme. Wow. C'est ça un peu, hein? On dirait cette chanson, c'est un peu comme un fantasme. C'est un peu... ça représente une belle... un bon moment avec cette personne, un beau moment. Je vais aller regarder l'énergie de cette personne en ce moment par rapport à vous et le lien. L'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien avec vous. Les sentiments de cette personne pour vous, les pensées, amoureux de vous. Blâme. Union. Regret. Amoureux, blâme, union, regret. On dirait que c'est quelqu'un qui entre et sort de votre vie ou a fait ça à quelques reprises ici. A probablement résisté les choses avec vous, résisté le lien, était dans le déni peut-être un peu. Même s'il ressentait des sentiments profonds, il a peut-être pensé aussi que vous lui avez jeté un sort, ok, que c'est de votre faute, que cette personne est en amour avec vous. Je vais clarifier ça. Il se peut que cette personne vous ait parlé fort, ait dit des choses qu'il ou elle regrette maintenant. Je clarifie. Qu'est-ce qu'il y a, Félix? Trois des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie qui vient clarifier amoureux. C'est quelqu'un qui a voulu bâtir quelque chose avec vous, se voyait bâtir quelque chose avec vous. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un avec qui vous avez travaillé et vous êtes tombé en amour avec.
vous avez tombé en amour ensemble avec quelqu'un avec qui vous aviez travaillé. Ça, c'est pour certaines personnes. Ou travailler sur un projet. Ou ça peut être quelqu'un qui est en train de designer votre nouvelle maison, puis vous êtes tombé en amour avec ce designer. C'est quelque chose comme ça. C'est tomber en amour avec quelqu'un, peut-être même qui est entré chez vous faire des travaux. Ça peut être comme ça. Pour certaines personnes, il se peut que c'est quelqu'un qui est tombé en amour avec vous, mais il y avait déjà quelqu'un dans sa vie. OK? Donc, une tierce partie pour certaines personnes. Mais c'est quelqu'un qui aimerait, c'est ça, bâtir quelque chose de solide. Il se peut ici que vous aviez déjà quelque chose. 10 des coupes. On dirait que c'est quelqu'un qui un peu a mis ça sur votre faute d'être tombé en amour avec vous. On a Cancer, Poisson et Scorpion comme énergie. C'est quelqu'un qui, premièrement, on dirait que vous avez surpris cette personne. Hein, vous saviez quand on surprend quelqu'un, là, puis... Tiens. Un peu. Mais non, je t'aime. C'est ça un peu. Tu m'as eu ou... Pourquoi est-ce que cette personne a cette attitude? OK, c'est quelque chose que vous aviez peut-être vu. C'est quelqu'un qui a essayé de faire semblant qu'il n'avait pas de ces sentiments pour vous. Alors, il a peut-être été un peu sur la défensive ou essayé de vous montrer autre chose. OK, il a peut-être dit des choses. Mais c'est quelqu'un qui regrette beaucoup, c'est quelqu'un qui a beaucoup de... Il y a beaucoup de chaleur ici venant de cette personne que je ressens. Beaucoup de chaleur, beaucoup de vouloir vous prendre dans ses bras, s'excuser peut-être. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été très difficile avec vous, très dur, dur à suivre. Très dur à suivre. La roue de fortune qui vient clarifier union. Alors, si vous êtes séparés en ce moment de cette personne, c'est quelqu'un qui souhaite tellement revenir ici. C'est peut-être le bon moment. On dirait que c'est quelqu'un qui pense maintenant, c'est le bon moment de revenir. Ou est-ce que c'est le bon moment de revenir? Mais on dirait que c'est quelqu'un qui est maintenant prêt ou prête à avoir quelque chose de plus sérieux. La roue de fortune, c'est l'univers qui vous apporte ce que vous avez toujours voulu. Le chariot, énergie Cancer. Okay, vous pouvez faire affaire avec Cancer. C'est quelqu'un qui regrette beaucoup avoir fait quelque chose dans le passé avec vous. C'est quelqu'un possiblement qui vit à distance, qui voudrait aller vous voir ou qui va aller vous voir. C'est quelqu'un qui veut avancer avec vous, ne veut plus reculer, ne veut plus vraiment freiner les choses ou résister. C'est quelqu'un qui regrette, qui dit aurait pas fallu que j'agisse comme ça. Pourquoi j'ai agi comme ça quand je suis amoureux? En parlant de vous, je vais clarifier davantage. Avancer, voyager, avancer ensemble. C'est un parcours ici plutôt spirituel. Le 10 des coupes, c'est vraiment être amoureux de l'autre. C'est vraiment c'est de l'amour ici. « 10 des épées. Donc, et ça s'est terminé avec cette personne. Il y a une séparation, ou il y a eu une séparation dans le passé. Ça a été très difficile de remonter, de se relever de ça.
C'est quelqu'un ici, possiblement, qui ne veut pas que ça soit terminé. Il veut bâtir quelque chose de solide, ne veut pas vraiment que ça soit terminé. C'est ça que j'ai. Ne veut pas que ça soit terminé. C'était souffrant pour cette personne ici. C'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir tout perdu. Ici, on a l'étoile, énergie Verseau, qui... on dirait que c'est quelqu'un qui a guéri les parties de lui qui résistaient. OK, qui résistait à ce lien. Maintenant, c'est quelqu'un qui veut vraiment se laisser aller dans ça. C'est quelqu'un qui peut voir maintenant des possibilités avec vous. Il y a cet espoir. J'ai l'impression qu'au début, cette personne pensait que vous étiez en train de la manipuler, possiblement, OK? Manipuler avec de l'amour. Vous vous êtes arrangé pour que cette personne tombe en amour avec vous, quelque chose comme ça. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de cette personne, mais avec cette carte ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a dit c'était ta faute, un peu, quelque chose comme ça. Je te l'ai dit que je voulais pas. Comme si c'était de votre faute, mais cette personne ne sait que c'est pas de votre faute, mais c'est une façon de résister. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, physiquement aussi, votre corps, aussi votre énergie, votre lumière. C'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup de vous. Il pourrait juste s'ennuyer de la sécurité qu'il ressent dans vos bras. Ou la sécurité qu'il est capable de vous procurer aussi. On a le 8 des coupes. Donc, s'il y avait une situation de tierce, il se peut que cette personne laisse l'autre situation, quitte l'autre situation ici. C'est quelqu'un qui va vers vous. C'est quelqu'un qui va vers vous. On a Cancer, Poisson et Scorpion. Je sais que mon bien-être est avec vous. Cette personne se dit ça. Et on a le 7 des épées ici. Gémeaux, Balance et Verseau. Pourquoi le 8 des coupes? En rapport avec quoi? Sept des pentacles. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous attend. Cette personne a peut-être pensé que vous étiez pour revenir. On dirait que cette personne patiente ou vous attend. C'est quelqu'un qui vous attend. Cette personne pense beaucoup au moment où vous êtes, au moment quand c'est arrivé que vous êtes parti, que vous l'avez quitté. On dirait que cette personne veut s'investir avec vous. Pour d'autres personnes, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à... Si cette personne vous a quitté, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à ça. OK? Il pense beaucoup à comment remédier à ça, comment faire pour revenir. Comment faire pour revenir? C'est quelqu'un qui ne vous parle pas. 9 des épées. C'est quelqu'un qui est très inquiet par rapport à vous, pense à vous continuellement, rêve à vous, et regrette beaucoup les choses qu'il a fait avec vous dans le passé. Il se peut que cette personne vous a quitté, est partie. Il y a beaucoup de ce regret de ne pas être resté, d'avoir causé la fin, avoir causé la fin avec vous. C'est quelqu'un qui vous attend ou qui cherche une façon de faire les choses, de refaire les choses ici. Très triste, c'est quelqu'un qui a l'impression que vous avez guéri de tout ça, vous êtes passé à autre chose, vous êtes parti
Pour certaines personnes, vous avez déménagé, vous êtes parti, cette personne n'a pas eu la chance de vous dire les choses. C'est quelqu'un qui veut revenir, mais cherche un moyen de revenir. Ou a l'impression de vous avoir perdu pour toujours, mais ne veut pas ça. C'est vraiment bizarre les messages aujourd'hui. Je vais aller chercher des messages de cette personne. Cette personne a des cauchemars, même, je vous dirais, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui se dit, je peux pas croire que j'ai fait ça. Je peux pas croire que c'est rendu là. Je peux pas croire que j'ai tout j'ai saboté le lien. J'ai tout brisé. Je peux pas croire que j'ai fait ça. Que j'ai dit ça, j'ai fait ça. J'ai caché des choses, c'est quelqu'un qui vous a caché des choses, même peut-être une double vie pour certaines personnes ici avec le 7 des épées. S'il te plaît, sois patiente un petit peu plus longtemps. Et c'est quelqu'un qui vous attend, mais ne pourra plus attendre. Donc, c'est quelqu'un qui vous dit, sois patiente un petit peu plus longtemps parce que je dois faire quelque chose avant. Avant, je ne peux pas arriver comme ça. Je déteste ne pas te parler. Déteste ne pas te parler. Il ou elle pourrait être fâché que vous ne communiquez pas avec. Il ou elle pourrait vraiment osciller entre l'amour et la haine. Pas la haine, mais l'amertume. Être fâché et s'ennuyer de vous. Il y a les deux parce que c'est quelqu'un qui est très frustré de ne pas vous parler, de ne pas être capable de vous parler ou ne pas vous parler. Vous avez peut-être bloqué cette personne ou cette personne se sent bloquée. Je rêve à toi dans le jour. Je pense à toi. Donc, c'est continuellement. Tu me manques. C'est vraiment rendu là au bout des choses, on dirait, pour cette personne. C'est quelqu'un qui a attendu. Il se peut que cette personne réalise que vous n'allez jamais vraiment recommuniquer avec ou recommuniquer en premier. C'est pas vous n'allez pas entamer les choses. Il se peut que vous avez beaucoup dans le passé, vous avez fait des choses, vous avez donné beaucoup d'amour, vous avez été très bienveillante, vous avez sécurisé cette personne et quand même cette personne a résisté à son amour qu'il avait déjà pour vous. Mais maintenant, écope de ça. D'autres messages de cette personne. Mais c'est quelqu'un qui se dit peut-être, je vais être patient un petit peu plus longtemps, je vais être patient. Elle ou il va revenir. Va revenir. Je veux pas faire. C'est quelqu'un qui vraiment, c'est toujours aux autres de servir. Les personnes narcissiques, là, je dis pas que ça c'est une personne narcissique. Il y en a qui peuvent avoir des traits, mais c'est rare, là. C'est rare quelqu'un de narcissique. Ça court pas les rues, mais les traits, oui, il y en a qui ont imité dans leur jeunesse un parent narcissique, un oncle narcissique, une tante narcissique, un prof narcissique, 10-10. Donc, c'est imitation, on a des qualités, on n'a pas des qualités, mais des... En tout cas, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'est quelqu'un ici qui a toujours laissé... Les gens doivent servir les narcissiques. Eux autres veulent quelqu'un pour les servir. Il faut faire attention à ça. Si cette personne ne faisait rien, mais c'était tout le temps à vous, c'est un preneur. Un preneur. À un moment donné, on n'a plus rien à donner. Hein? Je me sens endommagée. C'est quelqu'un qui a saboté ce lien dû à ça. Qui se sentir endommagé, se sentir pas assez bien, émotionnellement pas disponible. Je me sens mal pour la façon dont je t'ai traité. Tu ne méritais pas ça. Et je déteste ne pas te parler. C'est quelqu'un qui se mord les doigts.
nous serons ensemble encore. Donc ça, c'est vraiment, c'est son intention. Pas le choix. Je me sens plus en sécurité dans le silence. Si cette personne pense que vous êtes fâché, OK, que vous allez... en fait, c'est peut-être votre énergie aussi, cette énergie de blanc, mais il se peut que cette personne ait peur que les représailles, les représailles. On dirait que c'est quelqu'un qui voit maintenant la gravité de ses gestes. La gravité. Ouais. Je me sens accablée par toutes les responsabilités que j'ai. Surtout en ce qui concerne ce lien ici. Vous voyez un peu, il se tient la tête. Un peu, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Que je me comprends pas que j'ai agi comme ça. Je comprends pas que j'ai agi comme ça. C'était-tu ici? Oui. Je me comprends pas. Je ne me comprends pas. Je me sens endommagée. Je me sens trop responsable, coupable. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Mais c'est ça, c'est commencer à ressentir de l'empathie. Je me sens mal. Tu ne méritais pas ce traitement. Cette empathie qui commence chez cette personne, que peut-être cette personne a perdu il y a longtemps, OK, dû à des... C'est ça, des traumatismes ou des déceptions. Tu es si importante pour moi, je veux que nous partagions, je veux que tu restes avec moi et je veux que nous partagions nos vies ensemble. Mon rêve est d'être avec toi. Ah oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut revenir, mais est-ce que c'est possible? C'est pas évident pour cette personne, mais c'est quelqu'un qui vraiment est en train de virer fou. C'est quelqu'un qui est en train de virer fou ou folle en pensant à vous. Vous pourrez penser, je m'en viens fou ou folle là, de vous. Je m'en viens, c'est fou parce que je dors pas bien. Je dors pas bien, j'ai pas envie que ce soit terminé, je me comprends pas, je le regrette, j'aimerais ça me rattraper. Ici, des problèmes de valeur de soi, je me sens endommagée, je suis vraiment nulle, con ou conne, ou ouais, en tout cas, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup flagellé, auto-flagellé. Nostalgie. Je pense à toi, je pense à nos bons moments. C'est sans cesse, cette personne pense à vous sans cesse, pense à les erreurs que cette personne a faites, dû à un manque de valeur de soi, un manque de confiance en soi, d'estime. Le dialogue interne n'est pas super chez cette personne par rapport à lui ou elle. Ça n'a jamais été vraiment. OK? C'est quelqu'un qui ne se sentait pas vraiment méritant de l'amour. Peut-être que cette personne n'a jamais vraiment reçu, donc a toujours cru qu'il ne méritait pas l'amour. OK? C'était devenu une croyance. N'était pas capable d'aimer, n'était pas aimable. Comment cette personne vous perçoit? Comment est-ce que cette personne vous perçoit? Wow! Vous avez réussi à guérir ici, on a vu avec l'étoile. C'est quelqu'un qui vous a vu guérir, vous ressent guérir, partir. Peut-être que vous êtes très, très focusé sur votre travail, votre business, votre stabilité, vous avez des projets. Il se peut ici que vous voyagez pour le travail, vous faites de l'autoroute, vous faites beaucoup de routes. Ou peut-être que ça a été long avant d'atteindre le succès. Enfin, vous avez atteint un certain degré de succès et vous avez le cœur brisé par rapport à cette personne. Vous avez le cœur brisé.
Cette personne vous voit, on dirait qu'elle ne ressent pas que vous avez le cœur brisé. On dirait que cette personne vous voit vraiment avoir beaucoup de succès dans ce que vous faites. Et on dirait que cette personne pense que vous n'y pensez plus. Vous êtes en train de guérir. Cœur brisé et guérison. Vous êtes en train de guérir de ça, ici. Et peut-être que oui, là, vous avez beaucoup de succès. Vous focusez aussi sur guérison. Donc, c'est pas je focus sur mon travail puis je prends pas soin de guérir proprement parce que je sais que dans ce lien, il y a quelque chose que je dois regarder en moi. C'est quelqu'un qui reflète beaucoup les choses, qui doit être changé ou réglé, ok, guéri. Qu'aimeriez-vous dire à cette personne ou qu'avez-vous envie d'exprimer? Ce jeu aussi, là, c'est vraiment un bon jeu, ok, parce que ça parle de votre énergie aussi. Ça, c'est les cartes messages féminins sacrés, toujours à Printer Studio. Il y en a moins de cartes, lui, il va coûter moins cher que celui-là ici. Bon, ils ne sont pas si chers parce que je regarde d'autres personnes qui ont fait des cartes, c'est un peu là, même moins cher, moi, un peu. Mais en tout cas, c'est ça. Je cherche toujours une imprimerie où est-ce que je pourrais imprimer mes cartes ici puis vous les envoyer direct de chez moi. Il n'y en a pas ici chez nous du tout. J'ai fait le tour. Personne n'a une imprimante pour un jeu de cartes par chez nous. C'est dommage. En tout cas, on va aller regarder. Qu'avez-vous envie d'exprimer? Excusez-la. Alors, ici, dans cette énergie ici, ça va avec, OK? Je vous lis ça. J'apprends à me détacher du passé et à ne pas m'inquiéter pour l'avenir. Je me concentre sur le présent. Et c'est vraiment votre pratique en ce moment. Et c'est ce qui vous aide à guérir. Ça vous aide à guérir parce qu'avec le détachement, on souffre moins. OK? De toute façon, on n'a pas le contrôle sur qu'est-ce qui peut se passer. On essaie de savoir. Quand on essaie de savoir, on souffre. Quand on pense à d'autres choses, on souffre pas. Quand on est dans le moment présent, il y a juste le moment présent qui existe. Le futur n'existe pas. Le passé, c'est terminé. C'est terminé. Mais c'est une pratique, le détachement, parce que le détachement de peu importe n'importe quel dénouement. Le détachement. Moi, je suis en train de pratiquer ça en ce moment avec des choses ici qui sont hors de mon contrôle. OK, je fais ce que je peux avec ça, là. Je vais vous le dire rapidement, là. L'année passée, ma piscine, j'avais trouvé quelqu'un qui pouvait venir la réparer, a travaillé, il a travaillé beaucoup quand même, mais n'avait pas terminé. Moi, j'ai tout payé. N'avait pas terminé, ne veut pas terminer. Il ne semble pas vouloir, en tout cas, je ne suis pas capable de la rejoindre, cette personne, et là, je suis prise avec encore la piscine qui n'est pas fonctionnelle. Ça fait des années que j'ai ce problème-là, mais on dirait que ce problème-là revient pour m'apprendre à le détachement. C'est quand même c'est une piscine. C'est pas ma santé, c'est pas la santé à mon fils, c'est pas la guerre. Okay? Donc, j'essaie de aussi avoir une bonne perspective sur le détachement, le lâcher prise. Je peux pas vraiment rien faire pour ça en ce moment. Je fais ce que je peux, j'envoie des lettres. Mais c'est ça, en tout cas. Donc, je vous dirai la suite. Mais je le sais qu'en ce moment, ce problème-là, je ne vais pas le vivre pour toujours. C'est un problème temporaire, jusqu'à temps que ça se règle. Donc, j'apprends à lâcher prise. J'apprends ça. Puis ça, c'est juste un exemple. Donc, ça ici, le détachement, ça va vous aider à vraiment, vraiment lâcher prise et réussir à guérir et à profiter du moment présent et trouver le bonheur dans le moment présent ici. Vous êtes dans cette énergie. OK?
Et cette personne est dans l'énergie de vivre un certain degré d'anxiété, d'inquiétude et de stress par rapport à vous. Ça, c'est son karma. OK? C'est sa leçon, à lui ou à elle. Je vais aller regarder, on va regarder le potentiel. OK? Je vais prendre une carte des Arrows of Love. Puis, j'ai envie d'aller chercher une carte de vie passée. On va aller regarder, possiblement, qui étiez-vous? Qui étiez-vous dans une vie passée? Donc, on va regarder qu'est-ce qui est le plus probable de se passer avec cette personne. OK? Qu'est-ce qui est le plus probable? Rendez-vous. Une date. Let's dance. Let's dance. Il se peut que cette personne essaie d'organiser quelque chose pour vous ou avec vous. En tout cas, c'est la stratégie de revenir ici. Là. OK? Célébration. Il se peut que vous voyez cette personne lors d'une soirée ou quelque chose comme ça, OK? Par hasard. Pour certaines personnes. On y va maintenant avec un message des anges. Puis j'ai envie de sortir aussi une Music Oracles pour terminer cette lecture, cette belle lecture. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de liker, de vous abonner, de partager les commentaires aussi. C'est vraiment très gentil. J'ai commencé la nouvelle série Ascendé Tarot Astro. Si vous n'avez pas eu le temps d'aller voir, j'ai sorti Capricorne, Vierge et Taureau. Commencer la série avec Capricorne. Excellente idée. Excellente idée. L'archange Uriel dit « Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. » C'est un peu comme l'as des épées, ça. Et j'ai fait l'as des épées aussi dans la section des membres aujourd'hui. C'est avoir une idée, une nouvelle idée et de décider d'avancer avec cette idée. Et s'il y a des obstacles à venir, on va trouver des solutions. Il n'y en a pas de problème. On avance. On vous dit ici, allez-y, le champ est libre. Là, on prépare le terrain pour vous. OK? Music Oracles, pour terminer. Message pour vous. Joni Mitchell, canadienne, elle, je pense. Hein? Apprenez à écrire dans votre propre sang, de votre propre sang. OK, parce qu'ici, c'est dans, mais c'est pas ça l'expression. Avec votre propre sang. Il y a des choses qui ont besoin d'être confessées, dites, OK, avouées, et d'autres qui c'est mieux de ne pas dire. Il y a des choses qui doivent être dites et d'autres non. Ne perdez jamais de vue les miracles ou le miraculeux. Ne perdez jamais de vue le miraculeux. Wow, quand même, des beaux messages, hein, de Joni Mitchell. Alors, je vous souhaite une belle journée, les amis. À bientôt. Bye bye.